Il a survécu à un rapt de djihadistes, mais il a succombé au nouveau coronavirus. L'opposant malien Soumaïla Cissé est mort. En Centrafrique, une mission d'observation donne de la voix à quelques heures du scrutin de ce 27 décembre. Il y aurait eu des dysfonctionnements au sein de l'organe en charge du scrutin. La FIFA au chevet de la Fédération ivoirienne de football en crise. Un comité de normalisation prendra le relais. Joyeux Noël à toutes et à tous et bienvenue à ce journal. Et parlant de Noël, le pape François, chef des 1,3 milliard de catholiques dans le monde, a célébré la messe de la nuit de Noël dans la gigantesque basilique Saint-Pierre en avançant l'horaire de 2h à 19h30, et ceci pour s'adapter au couvre-feu en vigueur en Italie à partir de 22h pour contenir l'épidémie de Covid-19. La messe a été célébrée en présence de moins de 200 fidèles portant un masque de protection, essentiellement des employés du minuscule État du Vatican. C'est donc un Noël à nul autre pareil qui s'est déroulé ce jeudi dans de nombreux pays, contraint à des festivités souvent restreintes, voire plombées par un cortège de restrictions ordonnées pour lutter contre la pandémie. Dans son homélie, le pape argentin a souligné que la naissance d'un enfant rappelait qu'il ne fallait pas passer son temps à pleurer sur notre sort, mais à consoler les larmes de celui qui souffre, à servir les pauvres. Or, les fidèles affamés de divertissement, de succès et de mondanité sont souvent analphabètes de bonté, a-t-il regretté. Le coronavirus a fait plus d'1,7 million de morts sur la planète et les foyers de contamination qui continuent d'apparaître rappellent qu'en dépit de l'arrivée des premiers vaccins, la vie ne retrouvera pas de sitôt son cours normal. Avant la pandémie, plusieurs milliers de croyants et de touristes obtenaient un précieux ticket pour assister à cette messe papale. Jour de Noël, jour de deuil pour la famille de Soumaïla Cissé, le principal opposant malien qui avait été retenu en otage pendant 6 mois par des djihadistes, est décédé vendredi du coronavirus en France à l'âge de 71 ans. L'annonce de sa mort a été donnée par sa famille et son parti. Soumaïla Cissé, leader de l'opposition malienne, est décédé ce vendredi en France où il avait été transféré pour des soins du Covid-19, a annoncé un membre de sa famille. Il avait été enlevé le 25 mars alors qu'il faisait campagne pour les élections législatives dans la région de Tombouctou, dans le nord-ouest. Libéré en octobre, soit après 6 mois de captivité aux mains des djihadistes, il avait retrouvé sa famille en même temps que la Française Sophie Petronin et 2 Italiens en échange de 200 détenus relâchés à la demande des groupes djihadistes. Ancien chef de l'opposition parlementaire, Soumaïla Cissé a été 2e à 3 reprises de l'élection présidentielle. Au scrutin présidentiel de 2013 et 2018, il s'était incliné face à Ibrahim Boubacar Keïta, renversé le 18 août par des colonels. Ingénieur informaticien de formation, Soumaïla Cissé a étudié au Sénégal et en France, où il a travaillé dans de grands groupes tels qu'IBM, Péchiné ou Thomson, avant de rentrer au Mali. Une mort qui a laissé sans voix plusieurs des proches et amis collaborateurs de Soumaïla Cissé. Ils en parlent larmes aux yeux. Suivons ici quelques impressions. Soumaïla était devenu la torche que les Maliens voulaient tenir en main pour illuminer la voie à suivre, pour retrouver la paix, l'unité, la souveraineté du Mali et la concorde nationale. Un sentiment de tristesse, de grande tristesse. Ce matin, nous avons tous été bouleversés en apprenant cette terrible nouvelle du décès de notre président, Soumaïla Cissé. Pour nous, c'est notre guide, notre dirigeant, le fondateur de notre parti. Là, vraiment, je vous jure, les mots me manquent. Je ne sais même pas là où commencer. Tout ce que je peux dire, que son âme repose en paix. À part ça, je ne peux rien dire. Que son âme repose en paix. Toujours au Mali, l'avocat de l'ancien Premier ministre Boubou Cissé a indiqué que des hommes armés non identifiés ont fouillé jeudi sans ménagement le domicile de son client à Bamako.
L'ex-premier ministre a récemment nié des rumeurs l'accusant de vouloir déstabiliser le régime. Précision. Selon le communiqué de l'avocat de Boubou Cissé, 5 individus lourdement armés se sont introduits de force et sans ordre de la loi au domicile de l'ancien premier ministre malien en exerçant des violences sur le personnel présent alors qu'il était lui-même absent. Marcel Sekaldi a indiqué que les avocats maliens de l'ex-premier ministre allaient porter plainte pour violation de domicile, violation avec armes et séquestration. Boubou Cissé est le dernier premier ministre du président Ibrahim Boubacar Keïta, renversé le 18 août par des colonels. Arrêté lors du putsch, il s'est fait discret depuis sa libération en octobre, alors que des institutions de transition largement dominées par les militaires ont été mises en place et sont censées ramener les civils au pouvoir en 18 mois. Dans un communiqué, Boubou Cissé s'était plaint mercredi que son nom soit associé à travers les réseaux sociaux à un projet de déstabilisation de la transition, affirmant n'être ni directement ni indirectement impliqué dans un tel projet. Depuis lundi, au moins 7 personnalités ont été interpellées par la sécurité d'État, dont un demi-frère de Boubou Cissé, Agibou Tol, un animateur radio-vedette, Mohamed Youssouf Batili, Diras Baf, ou encore le secrétaire général de la présidence, Sékou Traoré. Elles ont été interpellées, dit-on, pour les besoins d'une enquête dont les objectifs n'ont pas été officiellement précisés. En Centrafrique, les électeurs récupèrent leurs cartes malgré le doute qui plane encore au cœur de Bangui sur la tenue des élections. L'ANE, l'autorité nationale des élections, a prolongé la date de retrait des cartes d'électeurs afin de permettre à tout le monde de participer aux élections prévues ce 27 décembre. Les Centrafricains continuent de récupérer leurs cartes d'électeurs pendant que les rebelles ont décrété un cessez-le-feu unilatéral de 3 jours, arrivant à échéance avant les élections de dimanche. La coalition de groupes rebelles à l'offensive depuis une semaine contre le gouvernement demande également la suspension des élections dont les conditions de bon déroulement n'ont jamais été réunies. Le président Faustin Archange Touadéra affiche sa détermination à tenir ses scrutins présidentiels et législatifs comme prévu, fort du soutien de la communauté internationale. Le document n'est pas signé, c'est un cessez-le-feu unilatéral, un non-événement et nous n'avons pas vu ces gens-là s'arrêter dans leurs actions, a réagi le porte-parole du gouvernement. La progression des rebelles a été enraynée depuis mercredi avec notamment la reprise de la 4e ville du pays, Bambari, selon la mission de l'ONU en Centrafrique, MINUSCA, par les casques bleus, l'armée et les centaines de renforts dépêchés par le Rwanda et la Russie. La menace persistante des groupes armés rend illusoire une participation conséquente, du moins libre et sereine, faisant dire à l'opposition et aux experts que la légitimité des futurs élus, le président et les 140 députés, pourrait être déjà grandement entamée. À quelques jours du vote, le gouvernement exhortait d'ailleurs, encore par SMS, les inscrits à aller retirer leur carte d'électeur. Touadéra, élu en 2016, apparaît comme le grand favori selon les politologues. Son mandat a été marqué par un début de reconstruction de l'armée et le rétablissement de l'autorité de l'État dans plusieurs préfectures, mais également par de multiples scandales de corruption. Dans les rues de Bangui, la capitale, le pessimisme règne. Mercredi, de fausses rumeurs sur l'entrée des rebelles avaient déclenché des mouvements de panique. La plupart des quelques 1500 candidats à l'Assemblée nationale n'ont pu faire campagne pour des raisons de sécurité. Le second tour de la présidentielle est prévu pour le 14 février 2021. Et la mission d'observation électorale du réseau Arc-en-Ciel en Centrafrique se préoccupe du processus électoral et de la situation sécuritaire dans le pays. Elle estime que des dysfonctionnements au sein de l'organe en charge des élections ont nui au climat politique préélectoral. Suivons le coordonnateur du réseau Arc-en-Ciel pour plus de précisions. Le matériel de vote en cours de déploiement a subi le contre-coup de la situation sécuritaire. Dans la région de Bambari, par exemple, les matériels électoraux ont été détruits dans les récents combats qui ont opposé les éléments de FACA aux hommes de l'UPC d'Ali Daras. Si la distribution des cartes d'électeurs prévue du 19 au 23 décembre 2020 a commencé sur l'ensemble du territoire national, la mission note que celle-ci a été soit perturbée ou soit qu'elle n'a pas pu se faire dans les localités affectées par les conflits militaires.
les dysfonctionnements au sein de l'organe en charge des élections, l'ANE, et l'invalidation de certains candidats par la Cour constitutionnelle ont davantage détérioré le climat politique préélectoral. La mission d'observation électorale RAC a relevé avec inquiétude que de tels climats d'insécurité peuvent entraver la bonne marche des élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées. Elle invite les acteurs du processus électoral en RCA à considérer les conditions de la tenue effective des élections, surtout sur l'étendue du territoire national, ainsi que de la participation effective et libre des citoyens centrafricains sans exclusion. La Fédération internationale de football, l'association FIFA, a annoncé ce vendredi le placement sous tutelle de la Fédération ivoirienne de football, FIF, plongée dans une crise de succession qui sera gérée par un comité de normalisation. La Fédération internationale de football association a indiqué dans un communiqué que le bureau du Conseil de l'instance sportive internationale a décidé de nommer un comité de normalisation pour la Fédération ivoirienne de football, dont les membres seront désignés par la FIFA et la Confédération africaine de football. Selon le communiqué de la FIFA, ce comité de normalisation gérera les affaires courantes de la Fédération ivoirienne, révisera partiellement les statuts et le code électoral de la Fédération ivoirienne de football afin de garantir leur conformité selon le communiqué. Cette situation résulte du fait que les instances dirigeantes du football ivoirien ne sont pas parvenues à organiser une procédure électorale conforme aux exigences statutaires et réglementaires applicables à toutes les associations membres de la FIFA. C'est ce qu'a expliqué la fédération qui affirme que le comité de normalisation agira en qualité de commission électorale pour l'organisation de l'élection d'un nouveau comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football. La FIF, plongée depuis 6 mois dans une querelle de succession pour le poste président que Brigue Didier Drogba avait annoncé lundi soir, saisir le tribunal arbitral du sport contre cette décision de la FIFA et bloquer le processus d'élection. Après le rejet de la candidature de l'ancienne star Didier Drogba, la FIFA avait bloqué le processus en août, puis avait auditionné l'ensemble des acteurs en septembre. Le président sortant de la Fédération ivoirienne de football, Augustin Sidi Diallo, qui ne se représentait pas après 2 mandats et assurait depuis août les affaires courantes, est décédé le 21 novembre de maladie. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Passez de bons moments de fête en compagnie de Sika TV.